Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Be'ezrat Hashem yitbarach. Une question, ça fait très longtemps que je vais en parler, parce que ça fait très longtemps aussi qu'on me pose la question, à savoir, est-ce que une femme, les femmes, doivent-elles faire la tfila, la prière, comme les hommes? Shacharit, Mincha, Arvit. Quand elle fait Shacharit, qu'est-ce qu'elle fait dans Shacharit? Elle fait toute la tfila, Birkot HaShachar, Psuke des Imra avec Baruch She'amar Ishtabach, Yotzer, Or, Ama'ariv Aravim le soir, avec toutes les brachot, tout ce qu'il y a autour, ou pas? Quelle est l'obligation de la femme? Pourquoi j'ai choisi cette semaine pour en parler? C'est l'occasion parce que Parashat Shavua, dans la Torah, c'est la première femme dans le Tanakh qui fait la tfila. La première femme qui fait la tfila dans le Tanakh, c'est donc Rivka Imenu, lorsqu'elle n'a pas d'enfant. Il est écrit que Yitzhak et Rivka, chacun de son coin, Chazal nous disent, et que ils ont fait la tfila. Donc on va essayer de voir quelle est l'obligation de la femme dans la prière, Shacharit, Mincha, Arvit, Moussaf, et toutes les brachot qui vont autour de la prière, Birkot HaShachar, etc. Maintenant, ce sujet, il est très important. Pourquoi il est très important? Parce que normalement, quand il faut savoir exactement quel est le degré d'obligation. Parce que si une femme, certaines choses, elle n'est pas obligée de faire, donc peut-être que c'est pas seulement qu'elle n'est pas obligée, mais c'est qu'elle aura pas le droit de le faire. Par exemple, une bracha qu'on n'est pas concerné. Voilà, je viens de faire chez Akol sur ce verre de café. Maintenant, j'ai pas besoin de refaire chez Akol. Si je refais chez Akol, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait bracha levatala, j'ai transgressé un interdit de la Torah. Donc la question elle est à savoir, dans les choses où les femmes ne sont pas concernées de faire, est-ce que elle a le droit quand même de faire? Elle a le droit de se rendre obligée et de faire? Donc ça, ce sera Bezrat Hashem la question ce soir. Et donc on commence tout de suite avec la Gemara, Masechet Brachot, page 20, Daf Chaf Amud Aleph. Nous dit la Mishnah. Nashim va'avadim uktanim pturim mikriyat shema. Les femmes sont exonérées, ne sont pas concernées de la mitzvah de Kriyat Shema. Et ainsi, ils ne sont pas concernés par les tefilin. Aval chayavim batefila ou b'mezouza ou b'birkat hamazon. Mais les femmes sont concernées par la prière, mise de la mezouza à la maison, birkat hamazon. Explique la Gemara. Pourquoi Kriyat Shema, les femmes sont chayavot? Et la tfila, les femmes sont peturot. Dit la Gemara. Kriyat Shema, mitzvat aseh shazman gramahu. Bechol mitzvat aseh shazman grama, nashim peturot. J'explique. Les mitzvahs qui est lié au temps, les femmes ne sont pas concernées. Pourquoi? Étant donné que la femme, c'est elle qui tient sa maison, c'est elle qui s'occupe de sa famille, on ne peut pas l'obliger de faire des mitzvot liés au temps. Parce que si tu l'obliges de faire des mitzvot liés au temps, elle sera stressée tout le temps pour les mitzvot, parce que les mitzvot ont un délai. Donc toutes les mitzvot avec délai, les femmes ne sont pas concernées. Par exemple, la mezouza. La mezouza, ça n'a pas de délai. Tu t'occupes de ta maison, d'accord, t'as fini, maintenant tu peux faire le lendemain. Mais ainsi la mezouza et ainsi Birkat Hamazon, malgré que Birkat Hamazon, ça a un délai. Donc c'est un sujet en soi. Alors donc ça, c'est des mitzvot que les femmes sont chayavot. Mais tefilin, c'est limité par le temps. Kriyat Shema, c'est limité par le temps. Donc, ces mitzvot-là sont p'turat. Mais reste à savoir, très bien, pourquoi la Mishnah dit que la tfila, les femmes sont chayavot. La tfila aussi, elle dépend du temps. C'est pourquoi elles sont chayavot. Elles devraient être p'turat. Pourquoi? Parce que shacharit, ça commence à une certaine heure, ça se termine à une certaine heure. Mincha, ça commence à une certaine heure, ainsi pour Arvi. Donc, pourquoi, Kriyat Shema, tu dis que les femmes sont p'turat? Parce que c'est lié au temps. La tfila aussi, c'est lié au temps. Dit la Gemara, Vechayavim batefila derachame ninhu. Tfila, c'est pas une simple mitzvah. Les mitzvot, on les fait. On doit faire des mitzvot. On est chayav be mitzvot. Et donc les femmes, donc on leur exige certaines choses qu'on peut leur exiger, on peut. Ce qu'on peut pas, on ne leur exige pas. Mais la tfila, c'est un intérêt personnel de la femme de le faire. Pourquoi? Parce que c'est bakashat rachamim. C'est une demande de miséricorde à Dieu
Une femme, elle a besoin des choses. Il n'y a pas que les hommes qui ont besoin de demander, de parler à Hachem pour leur demander leurs problèmes. Alors donc la femme aussi. Dit la Gemara, Mahoud et Tema. Pourquoi on te donne cette explication? Mahoud et Tema, O'il, Vekatouv, Bo Erev, Vaboker, Vatsoraim. Étant donné qu'on aurait pu penser que les femmes sont ptourot. Pourquoi? Parce que c'est lié au temps. Parce qu'il y a la tfila du soir, la tfila du matin et la prière de l'après-midi. Kemitzvat ta'aseh shazman gramadami kamash malan. Et donc c'est ça le chidouche, de dire qu'il y a une différence entre Kiryat Shema et tfila. Kiryat Shema nashim pturot et tfila nashim chayavot. Pour Kiryat Shema, on va revenir tout à l'heure. Est-ce que vraiment les femmes ne font pas du tout Kiryat Shema? On revient, c'est la deuxième étape. Mais pour l'instant, on va parler de la tfila. Quand on parle de tfila, on parle de la Hamida. La Hamida, de la prière de Shmona Esrei, les demandes, les éloges à Hachem, les remerciements. Ça, c'est donc la mitzvah de la tfila. Donc les femmes sont chayavot. Explique, il y a une discussion dans les Rishonim et qui va engendrer de grandes différences ilchatiques entre le Rambam et Rashi. Je vous lis Rashi. Rashi dit Chayavim batefila, de tefila rachamehi, umi de rabananhi, vetiknuha af lenashim. Il dit Rashi que la prière, elle est d'ordre rabbinique. Tfila mi de rabanan. Vetiknuha af lenashim. Et donc les rachamim qui ont instauré la prière pour les hommes, ont instauré aussi pour la femme, parce que c'est rachamim, parce que c'est pas kachat rachamim. C'est-à-dire qu'on voit deux chidushim dans Rashi. Deux chidushim dans Rashi. Premier chidush, que la prière c'est une mitzvah qui est d'ordre rabbinique, des rabbanan. Et le deuxième chidush dans Rashi, que la femme elle est obligée de prier au même titre que l'homme. Qu'est-ce que ça nous laisse entendre? Combien de prières la femme doit faire dans la journée? Toutes les prières. Parce que si c'est Chachamim qui ont instauré la prière pour les hommes, et les mêmes Chachamim, c'est eux qui ont demandé à la femme de faire la prière, donc ça laisse entendre qu'il faut faire 3 prières par jour. Ça, c'est donc la position de Rashi. Ainsi, le Ramban dit que mitzvat tfila, elle est midé rabanan. Quand on fait shacharit, mincha, arvit, selon le Ramban, c'est pas de oraita, pas marqué dans la Torah qu'il faut faire la tfila. Une seule mitzvah de prière, selon le Ramban, qui est Minatora, c'est quand il y a des problèmes, quand il y a Etzara, il y a une guerre, il y a des problèmes, et là il y a marqué qu'on prend les Chatzotzrot et on sonne, là-bas il y a une mitzvah de Horaïta de prière, mais toute l'année, selon le Ramban, la Tfila, elle est midé Rabanan. Et ça colle avec ce qui dit les propos de Rashi. Et donc, selon ça, une femme doit faire exactement comme l'homme. Il n'y a aucune différence entre la prière pour l'homme et pour la femme, de manière que l'homme il doit faire 3, a priori, la femme aussi elle doit faire 3. Le Rambam dans Halachot Tfila, je vous lis son langage. Il dit le Rambam, Halachot Tfila, Perek Aleph, Halachabet. Donc vraiment tout au début de les lois de la prière. Dit le Rambam, Lefikach, Nashim ba'abadim chayavim betfila. Lefi she'im mitzvah taseh, shelo hazman grama. Ela chiyuv mitzvah kachu. Rashi, il dit quelque chose d'intéressant. Le Rambam, pardon. Sur quoi on met le doigt? La Gemara dit tfila rachame, et on aurait pu penser que c'est mitzvah taseh shazman grama, kamash malal, que non. Il y a différentes versions dans cette Gemara. Il y en a qui ont, par exemple, Rashi, sa version c'est tfila rachamehi. La tfila c'est des demandes de rachamim que rachamim ont instauré. Mais toute la suite on aurait pu penser que c'est pas mitzvah, c'est pas dans la girsa de Rashi. Le Rif, Rabbeinu Yitzchak Elfassi, lui c'est inverse. La girsa dans la Gemara, lui, elle est inverse. Il n'a pas bakashat rachamim, on parle pas de miséricorde, on parle seulement de dire que la prière, ce n'est pas une mitzvah taseh shmasan grama. Et j'explique. Le Rambam, lui, fait partie des Rishonim qui pensent que la prière, compris tous les jours, elle est minatora, de la Torah. Où c'est marqué dans la Torah? On dit dans Kiryat Shema, Ul Ovdo Bechol Levavchem, et vous devez servir Dieu, pas seulement par les actes, mais aussi avec votre cœur. Dit la Gemara dans Ta'anit, Ezohi Avoda Shebalev. Comment on sert Hachem, comment on fait un service divin avec le cœur? Zoutfila, c'est la prière. Alors dit le Rambam, tu vois que la prière, tous les jours, elle est d'ordre de la Torah. Bien. Dit le Rambam, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit?
On aurait pu penser que la prière, elle dépend du temps, mais non, c'est pas vrai. La prière, elle dépend pas du temps. Donc c'est pas une mitzvah assez shazman grama. Pourquoi? Explique le Olat Tamid, et comme ça d'autres expliquent dans le Rambam. Selon le Rambam, d'accord, donc on a une marloquette. Est-ce que la mitzvah, elle est minatora, la tfila, elle est minatora, ou la tfila, elle est midérabanan? Selon le Rambam, que la tfila, elle est minatora, est-ce que les 3 tfilotes sont minatora, ou une seule par jour est minatora? Dit le Rambam, une seule par jour est minatora. Il faut servir Hachem tous les jours. Il n'y a pas marqué qu'il faut le servir plusieurs fois par jour. Il faut le servir une prière par jour, ça suffit. Mais les Chachamim, c'est eux qui ont ajouté à cela et qu'ils ont dit non seulement tu dois prier une fois par jour, on élargit à 3 fois par jour. Comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont fait un shacharit, un harvit, comme les korbanot au Beth Amikdash, plusieurs raisons. Mais en tout cas, selon le Rambam, une mitzvah, une tfila, minatora, 3 tfilot, midérabanan. Selon ça, ça va impacter la femme. Parce que le Rambam dit que de la même manière que l'homme, il est chayav betfila minatora, ainsi la femme, elle est chayav minatora. A priori, non, c'est une mitzvah qui est limitée par le temps. Il dit non. Étant donné que minatora, tu peux faire une prière toute la journée, elle n'est pas limitée par le temps. Ce qui est limité par le temps, c'est les prières des Rabbanan, shacharit, jusqu'à chatzot, mincha, jusqu'à la shkia. Donc ça c'est limité. Mais la prière de la Torah, elle n'est pas limitée par le temps. Donc, qu'est-ce que ça nous laisse entendre? Que selon le Rambam, quand la Gemara nous dit, et quand la Halacha nous dit qu'une femme doit prier, elle n'est pas obligée de prier 3 prières. Elle est obligée, l'obligation qui ne dépend pas du temps. Qu'est-ce qui ne dépend pas du temps? Une prière par jour. Une prière par jour ne dépend pas du temps. 3 prières par jour dépendent du temps. Donc, l'homme, que lui, il est concerné même par les mitzvot qui sont limitées par le temps. Donc, lui, il est obligé de faire 3 prières par jour. Mais la femme, les mitzvot qui sont limitées par le temps, elle n'est pas concernée. Donc, les 3 tfilot, elle ne les fait pas. Mais la seule mitzvah d'Eoraita qui n'est pas limitée par le temps, une prière par jour, elle est obligée. Toute femme, depuis l'âge de la bat mitzvah. Alors, a priori, n'importe quelle mitzvah, quelle tfila dans la journée, elle veut faire arvit, elle veut faire ou arvit, ou shacharit, ou mincha. Il faut qu'il y ait une prière sur 24 heures. D'accord? Donc ça, c'est une grande marloquette. Étant donné qu'il y a une marloquette, est-ce que la tfila, elle est midéoraita ou midérabanan? De là va découler combien de prières une femme doit faire dans la journée. Selon le Rambam, combien elle doit faire? Une prière dans la journée, et celle-ci est midéoraita. D'accord? Donc une femme, selon le Rambam, doit faire une prière dans la journée midéoraita. Mais selon le Rambam, que toute la prière est midérabanan, elle doit faire 3 prières midérabanan. C'est très intéressant. Selon le Rambam, une qui est d'Eoraita. Selon le Rambam et le Rashi, 3 qui sont des Rabbanan, a priori. Je continue. Le Shulchan Aruch. Halachot Tefila. Au chapitre 106. À la Halacha 2. Kuf Vav Seif Bet. Nashim va'avadim afalpi shepturim mikriyat shema chayavim betfila mipnei shei mitzvah taseh shelo hazman grama. Ça c'est comme le Rambam, que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps, une par jour, et donc elle est chayevet. Une par jour au moins. Nous dit le Magen Avraham. Ken katav Rambam. Donc il dit que le Shulchan Aruch a tranché comme le Rambam. Donc a priori, combien une femme doit faire par jour? Une. Desvir ele detfilat mitzvah taseh deoraita, dichtiv ul ovdo bechol levavchem. Ach mi deoraita dai bepa'am echad. Dit le Magen Avraham. Ça suffit une fois, parce que c'est la seule mitzvah qui est pas liée par le temps. Ainsi, selon le Rambam, deuxième incidence, selon le Rambam, que la mitzvah de la tfila est minatora. Qu'est-ce qu'est minatora? Vraiment les 19 brachot que l'on dit dans Shmona Esrei, comme les Chachamim ont instauré, ou n'importe quoi. Si elle ouvre la fenêtre et elle dit à Hachem, aide-moi avec mes enfants, c'est déjà Baruch Haba. C'est déjà une prière. Parce que qu'est-ce qui est d'Eoraita? Dans la Torah, il y a marqué, dans Ul Ovdo Bechol Levavchem, il y a marqué comment faire la tfila. Ok, qu'il faut servir Dieu avec son cœur. Dit le Magen Avraham, ou Bechol Nosach Sheirtse. Selon le Rambam, regardez la Kula. Il y a une deuxième nafkamina entre Rambam et Rashi. Regardez comment la Sugia elle est belle. Tout part de la base que selon le Rambam, tfila c'est d'Eoraita, et selon Rashi, Ramban c'est des Rabbanan. De là va naître qu'une femme est chayevet, selon le Rambam, une tfila, selon le Rashi Ramban, 3 tfilot. Deuxième nafkamina, selon le Rambam, elle est chayevet, une prière,
mais pas forcément la prière qu'on a aujourd'hui, les 19 brachot. Si elle dit une demande à Hachem, et si elle s'adresse à Hachem, c'est déjà une mitzvah, parce que tout ce qu'elle est concernée, c'est Deoraita. Et Deoraita, une bakasha, ça suffit, une demande, ça suffit. Par contre, selon le Ramban, qui dit que toute la mitzvah, elle est mise des Rabbanan, et donc la femme, elle doit faire 3 tfilotes par jour, parce que c'est des Rabbanan. Ainsi, la structure de la prière doit être comme les Chachamim ont instauré. Donc elle doit faire Shmona Esre, 19 brachot. C'est le deuxième chidouche. Maintenant dit le Magen Avraham, c'est pour ça. Voilà, chacun ici se rappelle de sa mère, de sa grand-mère. La reine Hagurov Nashim, donc il dit c'est pour ça que la majorité des femmes ne font pas la prière dans le Sidour. Chez Enmit Palelot Betmidout, ils font pas tout le temps la prière ou Shacharit ou Mecharavit. Pourquoi? Mishum Sheba Boker Miyad Samuch la Netila, quand elle se lève le matin, elle fait Netilat Yadayim. Elle s'adresse à Hachem, Hachem, Boker Tov, Hachem, aide-moi avec ma famille. Ça, c'est une prière d'Eoraita. Selon le Rambam, elle est Tzedek Chova. Quand la Mishnah dit Nashim Chayavot Betfila, selon le Rambam, c'est Glat Kacher. Parce que une prière par jour, et avec les mots qu'elle veut. Donc, elle a tout. Donc, les grands-mères qui faisaient la prière avec la main sur la mezouza ou avec la fenêtre ouverte, Yotzei Tzedek Chova, de la mitzvah d'Eoraita, de prière. De Hana, on n'apprend pas qu'on doit faire la prière. De Hana, on apprend la forme comment prier. La forme comment prier. Alors donc cette prière qu'elle doit faire, elle fait comme Hana. Ok, j'ai aucun problème. Parce que c'est mitzvah tassé shazman grama selon le Rambam. Selon le Rambam, on oblige la femme seulement parce que c'est une mitzvah tassé qui dépend pas du temps. Je reprends. Selon Rashi et le Ramban, la raison pour laquelle on oblige la femme, malgré que c'est lié au temps, c'est parce que c'est Bakashat Rachamim, elle aussi, elle a envie de demander. Mais selon le Rambam, non, il n'y a pas cette Rachamim. C'est seulement parce que c'est une mitzvah qui est pas liée au temps. Qu'est-ce qui est pas lié au temps? Seulement une mitzvah. Les 3 autres mitzvot, ils sont liés au temps. Les 3 autres filotes, ils sont liés au temps. Et les hommes n'ont pas la même distinction? Les hommes, un homme, s'il fait, dans la journée, il s'adresse à Hachem une fois, il a accompli la mitzvah des Horaïta de Tfila. Maintenant, il lui reste 3 tfilotes des Rabbanan. Il lui reste 2 tfilotes. Non, une prière qu'il a dit avec ses mots. Pas dans les mots de Chachamim. Il a accompli la mitzvah de Ul Ovdo Bechol Evachem, sur le Rambam qui est des Horaïta. Et il lui reste 3 mitzvahs des Rabbanan, qui c'est 3 tfilotes. C'est une mitzvah tassée. D'accord, des Rabbanan. Et après, c'est des mitzvahs des Rabbanan. Comme il y a la Chanoukia, comme il y a la Netilat Yadayim, et comme il y a la Megillah, il y a la Tfila. Bien. Ça, c'est donc a priori pour les femmes séfarades. Les femmes séfarades qui vont selon le Shulchan Aruch et qui tranchent, le Shulchan Aruch a tranché comme le Rambam, une prière avec les mots qu'elle veut, et comme ça, elle accomplit. Je termine avec les femmes séfarades et après je continue avec les femmes ashkénazes. Dit dans le livre Yabia Omer et Yechavedat de Rabbeinu Ovadia Yosef que c'est vrai que Minatora et Midei Rabbanan, la femme elle s'acquitte avec ses mots, mais étant donné que dans la Hamida des 19 brachot, il y a dedans des grands secrets, ça a été instauré par un Anshe Knesset Agdola au Beit HaMikdash, il est bien et recommandé que la femme, quand elle fait sa prière journalière, qu'elle la fasse avec la Hamida, les 19 brachot. Si par exemple une femme elle a pas de sidour, etc., qu'elle se contente de la demande. Mais si elle a un sidour devant elle, il est bien qu'elle utilise les 19 brachot que nos chachamim nous ont instaurés. Deuxième point. Pour les femmes, c'est farad. Le Or Letzion, lui il a un chidouche. Lui il est cholek sur le Magen Avraham. Il dit non. Le Rambam n'a pas dit combien de prières. Le Rambam a juste dit chayavot betfila. Selon le Or Letzion, Rabbi Ntzian Abba Shaul, les femmes sont chayavot exactement comme les hommes de faire la fila. Tout ce qu'on dit ici, c'est le Magen Avraham. Et donc, non, comme les hommes ils sont chayavim de 3. La femme, elle est chayavot de 3. Arvit, non, comme on verra tout à l'heure. Donc, je reviens au Or Letzion. Mais en tout cas, j'ai pas envie de les balbel. Selon le Shulchan Aruch, a priori, comme le Magen Avraham a étudié dans le Shulchan Aruch, et comme Mashma dans la Sugya, comme ça nous en sort du Rambam, les femmes séfarades, une prière, et les Chatechila, c'est mieux qu'elles fassent avec Shmona Esrei. Mais Ikar Adin, si elle fait avec ses propres mots, Yatsa Edechol. Bien. Demande Rav Ovadia Yosef.
est-ce que une femme qui veut prier plus d'une tfila dans la journée, est-ce que c'est permis pour elle ou pas? A priori, si elle est seulement chayevet d'une tfila, et que les autres tfilotes, elle n'est pas chayevet, est-ce qu'une femme pourra faire ces choses qu'elle n'est pas obligée de faire? Ça serait peut-être bracha levatala. Nous savons très très bien que le Shulchan Aruch pense qu'une femme n'a pas le droit de faire la bracha sur le lulav, sur la souka, sur le etrog, sur le shofar. Pourquoi? Parce que ce sont des mitzvot liés au temps. Elle n'est pas concernée. Et si elle dit Asher Kideshan lo mitzvota vetzivanu et Hachem m'a ordonné, c'est un mensonge. Hachem ne l'a pas ordonné. Comme ça, selon Shulchan Aruch, le Rama, les Ashkenazim, oui, eux, ils vont comme Rabbeinu Tam dans Tosfot Rosh Hashanah Lamed Gimel. Que Tosfot, il dit que même si elle n'est pas obligée, elle peut dire vetzivanu qu'Hachem a obligé le peuple juif. Donc pour les Ashkenaziyot, a priori, c'est plus facile. Mais pour une séfarade qui n'a pas le droit de faire des brachot ou elle n'est pas obligée de les faire. Donc là, est-ce qu'elle peut faire une prière? Elle a fait déjà shacharit. Elle a fait déjà arvit. Elle peut faire shacharit et mincha? Vous comprenez que, puisqu'il y a les trois de Rabbanan, aussi, elle pourrait s'appuyer. Mais c'est Azman Grama. Hein? Mais c'est Azman Grama. Ces prières, ils sont liés au temps et Nashim Pturot selon le Rambam. C'est pas comme le Rashi et Ramban qui a dit que non, justement, même si c'est Zman Grama, on les a obligés. Non, il dit non, tout ce qui est lié au temps, on ne l'oblige pas. Donc, a priori, elle ne pourra pas faire la prière. Dira Ovadia Yosef un chidouche. Il dit que, malgré qu'elle n'est pas obligée de la faire, elle peut faire les 3 prières dans la journée si elle le souhaite. Pourquoi? Parce que, étant donné que la prière, c'est Rachamim, même si le Rambam n'a pas utilisé cette explication, mais elle est véridique, que la prière, c'est pour demander à Hachem et s'adresser à Hachem. Donc, il permet le Rav Yosef qu'une femme, même si elle est obligée de faire seulement une mitzvah, une tfila par jour, si elle veut faire les 3, elle a le droit de faire les 3 amidot. Si c'est ça, dans toutes les mitzvot liées au temps, comme par exemple pour les séfaradiotes, ce qui concerne la souka, si elle entend dire, ben, c'est, Très bien, très bien. C'est Rachamim de dire Asher Kidesham David Sivan ou les chefs Vasuka. C'est Rachamim. Tu demandes quelque chose? Non, c'est Birkat HaMitzvot. Hachem, je te fais des éloges que je m'as donné une mitzvah. Madame, tu n'es pas concernée par cette mitzvah. Bracha levatala. Mais quand c'est une fila qui est demandée à Hachem et s'adresser à Hachem, la seule chose qui est Rachamim, c'est la tfila. La seule chose. C'est vrai. Mais la tfila, elle est le sens profond de la prière. C'est lorsqu'un homme, il souhaite proximité avec Hachem. Pourquoi on fait la tfila? Tfila, c'est de venir et de parler à Hachem. Les brachot sur les mitzvot, ce ne sont pas des prières. Ce sont des éloges qu'on fait à Hachem sur les mitzvot. Non, c'est pas s'adresser et parler à Hachem. Pas parler à Hachem. Parler à Hachem, c'est le sens de la prière. Bien. Ça, c'est donc le chidouche de Rav Ovadia Yosef, qu'une femme, malgré qu'elle n'est pas obligée de faire 3 prières par jour, si elle veut faire les 3 amidot, elle a le droit, et il n'y a pas de bracha levatala. Parce que tfilat rachamim. Maintenant, où ça va, maintenant c'est pour les femmes ashkénazes. Étant donné que le Shulchan Aruch, il a tranché comme le Rambam que mitzvah deoraita, et que les femmes sont chayavot d'une mitzvah deoraita. Mais le Rama, les ashkénazim, on voit que dans le Rama, dans Simanun He, que lui, il tranche comme le Ramban. Que toute la tfila, elle est midérabanan. La seule tfila qui est deoraita, c'est quand on a des galères. Be'et Sarah. Qu'un homme qui fait tfila be'et Sarah, même sur le Ramban, c'est deoraita. Sinon, les 3 tfilot, shacharit, charavit, même pour les hommes, c'est des rabanan. Et les chachamim, ils ont dit, les femmes aussi sont concernées. Donc, a priori, selon lui, selon les ashkenazim, les femmes doivent faire, obligées, 3 tfilot, midérabanan. Et comme ça, dit Meforash, Shulchan Aruch Harav Rabbi Zalman, le Baal HaTanya, et le Mishnah Bora, rapporte la halacha. Mishnah Bora ramène le Baal HaTanya à la halacha. Je vous lis son langage. Il dit, Katav Bashulchan Aruch Harav, Yesh Omrim, Sheikar mitzvah tfilah midivre sofrim. C'est midérabanan, Anshe Knesset Agdola, Tiknu 18 brachot. Shacharit ou mincha, ve'arvit reshut. Afal pi shemitzvah taseh shavzan grama, mikol makom, chivu otam chachamim, betfilat shacharit ou mincha. הואיל ותפילה היא בקשת רחמים וכן עיקר. אבל תפילת ערבית היא רשות, ולכן לא חייבות. Et comme ça pour ce Mishnah Bora, j'explique. Dit le Shulchan Aruch Harav, le Baal HaTanya, et comme ça tranche le Mishnah Bora ici dans Siman Kufvav, que une femme ashkénaze est obligée de faire 2 prières par jour. Shacharit et mincha. Pourquoi pas Arvit? Parce que Arvit, même pour les hommes,
elle est à la base facultative. Aujourd'hui, on l'a prise sur nous de manière obligatoire, mais à la base, elle est facultative. Donc ça, les Chachamim n'ont pas demandé à la femme. Donc, selon, il y a une différence, à la Khalema, c'est pour Séfarad ou Ashkenaz. Si c'est une femme séfarade, alors donc elle doit faire minimum, obligée de faire une amida par jour. Si elle veut faire 3 amidot par jour, elle a le droit. Pour les Ashkenazéot, elle est obligée de faire 2 amidot par jour, shacharit et mincha, et arvit facultatif. Bien. Maintenant qu'on a vu tout cela, on continue. Ça, c'était pour la amida. Maintenant, je vais dans le cercle plus éloigné. Avant la amida, parce que arvit reshut, filat arvit reshut. Donc, c'est la Arvit Shacharit, c'est pas qu'elle a fait de filat. Elle est obligée de faire mincha. Okay. Pour les Ashkenazim. Ok. Maintenant, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'une femme qui fait, admettons, elle fait, on va parler pour une femme, séfarade et ashkenaz, elle fait shacharit. Donc elle doit faire la amida. Tout le reste, elle doit faire. Kiryat Shema, on vient de voir que non. Elle est ptoura mais Kiryat Shema. Mais le premier passouk de Kiryat Shema, étant donné que c'est Kabbalat al-Malchut Shamayim, de prendre le joug divin sur soi, donc elles disent, le Mishnah Berurah dit, le Shulchan Aruch il dit, c'est bien qu'elles disent Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais toutes les bénédictions qui vont avec, la bracha de Yotzer Or, Yotzer Ameorot, Ahavat Olam, Gaal Israël, est-ce que ça, les brachot qui vont avec Kiryat Shema, le soir c'est Amariv Aravi, Mashkivenu. Alors, il y a fait meod. Donc demande les poskim, demande le Magen Avraham, est-ce que le Birkot Kiryat Shema, elle est concernée ou pas? Alors dit le Magen Avraham. Ça c'est dans le Siman Ain. Donc ça c'était 106. Maintenant on va dans Ilchot Kiryat Shema au chapitre 70. Dit le Magen Avraham, Nireli, Denashim Pturot mi Birkot Kiryat Shema. C'est-à-dire comme ça. Selon le Shulchan Aruch qui va comme le Rambam, que seulement la prière, s'adresser à Hashem c'est de Oraïta, c'est évident que Birkot Kiryat Shema et tout ça, c'est des ajouts. Ça elle est pas chayavet. Elle est pas obligée de faire. Mais même pour les Ashkenazim, que la mitfila est de base des Rabbanan, et qu'ils l'ont obligé de faire 2 prières par jour, Shacharit et Mincha, même selon eux, Birkot Kiryat Shema, c'est pas une obligation. Zelo chova. C'est pas une obligation, mais Pourquoi? Parce que ce que tu as dit. Parce que étant donné que les Birkot Kiryat Shema, ils sont limités par le temps, et là, c'est pas Rachamim. Pourquoi on a obligé la femme de faire la prière malgré qu'elle est limitée au temps, la prière? Parce que selon les Ashkenazim, parce que c'est Rachamim, c'est demander des choses. Donc c'est vrai que c'est, mais qu'est-ce qui est demander des Rachamim, demander des miséricordes? C'est la prière, la Hamida. Birkot Kiryat Shema, ce ne sont pas des demandes de miséricorde, c'est pas Rachamim. Donc même sur les Ashkenaziotes, c'est pas tout. En toute logique, qu'est-ce qui empêcherait? Parce que finalement, quand elles viennent demander à Rachamim en faisant la prière, la tfila, demander à Hashem une Rachamim, qu'est-ce que c'est? C'est rien que des shvachim. J'arrive tout de suite à ce que tu dis. Alors dit le Magen Avraham, seule chose qu'elle doit faire, c'est rappeler la Yetziat Mitzrayim, mais sinon, elle n'est pas chayevet de Birkot Kiryat Shema. Bien. Question. Une femme, elle fait Shacharit. Ashkenaz ou Séfarad. Mais elle veut faire Birkot Kiryat Shema. Elle veut faire le Yotzer. Elle veut faire Gaal Israël. Mutar la ou asur la. Dit, encore une fois, Shulchan Aruch Rabbi Zalman, Baal HaTanya, il dit, et le Mishnah Berurah le rapporte, et le Kaf HaChaim le rapporte, et le Or LeTzion le rapporte, qu'une femme peut prendre sur elle de faire les Birkot Kiryat Shema. Même pour une séfarade. C'est un chidouche. Les Ashkenaz, encore je comprends, mais les séfarades, malgré tout, et le Kaf HaChaim, Or LeTzion, ils le disent. Et là vient Rav Yosef, il pose une question. Il dit non, vous avez tort, Kaf HaChaim, Or LeTzion. Pour les Ashkenaz, je suis d'accord, il a raison, Rabbi Zalman, Mishnah Berurah. Parce que les Ashkenaz, les femmes, ils font la bracha sur le soukha, lulav, tzitzit, mitzvot, hashemagra. Pourquoi? Parce qu'ils vont comme Rabbeinu Tam, quand on dit Asher Kidam Betzivanu, c'est tout l'Am Israël. Mais pour le Shulchan Aruch, dans Siman Tafkouf Petet, et ainsi dans Ilchot Tzitzit, que lui, il dit que c'est interdit pour une femme de faire une bracha elle n'est pas obligée de la faire. Donc, a priori, vous dites de faire bracha levatala. Puisque la femme n'est pas obligée de faire Birkot Kiryat Shema, si elle l'a fait, malgré qu'elle n'est pas obligée, c'est bracha levatala, dira Rav Yosef. Donc, il faut pas utiliser le mot de pturot, il faut dire bonnet de la sourate. Exactement, c'est un pturot qui devient un sourate. Je suis d'accord. Moi, je fais maintenant comme ce qu'on a dit tout à l'heure, il aura de faire la finale, c'est considéré
Alors Rav Yosef, dans la tfila, il a dit, étant donné que c'est Bakashat Rachamim, et qu'il y en a qui pensent que même selon le Rambam, il faut faire 2 tfilotes par jour, alors donc il a autorisé une femme de faire 3 amidot par jour. Mais ça, c'est seulement dans la Hamida, parce que c'est Bakashat Rachamim. Mais dans tous les autres brachot, alors tu as le Shulchan Aruch qui te dit dans Ilchot Shofar, dans Ilchot Tzitzit, qu'une femme n'a pas le droit de faire la bracha sur le Shofar et le Tzitzit. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas chayevet. Et tout ce qu'elle n'est pas chayevet, assour là de faire la bracha. Il n'y aura pas de Sifrut Boula Tfila. C'est une mitzvah tazeh chez Azman Grama. C'est Sifrut Boula Tfila, selon ça, c'est pour les hommes. C'est d'accord qu'elle fasse comme quand on fait le bain, par exemple, sans dire le Shem Hashem? Oui, sans Shem Mouachot, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a un sidour qui est fait pour les élèves de Rav Yosef, sidour les Bat Israël. Il y a toute la tfila, mais sans les noms d'Hachem. Toutes les brachot sans les noms d'Hachem. Bracha bli Shem Malchut, ena bracha. Maintenant, comment le Or Letzion, Rav Ben Zion, Abba Shaul et le Kaf HaChaim, comment ils font avec l'argument de Rav Yosef? Ils connaissent le Shulchan Aruch qui dit qu'on n'a pas le droit de faire la bracha sur mitzvot Hashem Grama. Alors, il répond ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut faire une nuance entre des birkat à mitzvot et les birkot à shevach. C'est-à-dire, la bracha sur les mitzvot où on dit Asher kideshanu mitzvotav vetzivanu, Hashem nous a ordonné, ça une femme ne peut pas dire Hashem m'a ordonné lorsqu'elle n'est pas ordonnée. Souka, tzitzit, souka, assour. Ça, ils sont d'accord. Mais ils disent dans des brachot qui sont shevach. Comme birkot kiryat shema, on dit quoi? Hashem, tu as créé les luminaires, yotzer ha-meorot. Abocher ba'amo Israël be'ava, tu nous as choisi. Gaal Israël. Ça, elle peut. Et à la Chalemaase, on arrive tout de suite à la Chalemaase, je continue. Souké des Imra. Rav Yosef, il dit, il a une preuve du Tosfot. On va pas rentrer dans tout le débat, mais Rav Yosef, il a une preuve du Tosfot. Que même Birkot HaShevach, étant donné qu'elle n'est pas Chayevet, elle n'a pas le droit de faire. Il ramène une preuve du Tosfot là-bas c'est une preuve qui est forte. Rav Ben Zion Abba Shaul aussi, il a une preuve. Mais en tout cas, c'est ça le débat. Est-ce qu'on fait une distinction entre Birkat HaMitzvot et Birkat HaShevach? On dit non. Birkat HaMitzvot, c'est pour toutes les brachot, et donc elle n'est pas chayev. En tout cas, selon ce qu'il en sort, une séfarade qui veut aller selon Rav Yosef, elle n'a pas le droit de faire Birkot Kiryat Shema. Si elle va comme l'Or Letzion, le Kaf HaChaim, elle a le droit de faire Birkot Kiryat Shema. Que la Hamida. Premier pasuk de Shema Israël et la Hamida. Maintenant, selon les Ashkenaziyot, pour les femmes Ashkenazes, est-ce qu'elles peuvent faire? Alors là, on a le Shulchan Aruch Rabbi Zalman Mishnah Bura, que de toutes les manières, même pour Birkat HaMitzvot, si elle veut faire, elle peut faire. À plus forte raison ici, qu'elle a le droit de faire si elle veut faire. Ça, c'est pour Birkot Kiryat Shema. Une femme séparadée avec une seule, par exemple, elle peut pas faire kiddush, Le kiddush, elle est concernée par le kiddush. Malgré que c'est lié au temps, mais il y a les chachamim, ils ont dit, les chachamim, ils ont un limoud, mais ils ont un limoud spécial, que la femme, elle est chayevet, ainsi pour la Megillah, et ainsi pour la Chanoukia, la femme, elle est chayevet, c'est des ordres qui sont, particuliers. Si la femme, elle aime faire le schéma. Elle aime faire le schéma, elle peut faire schéma, mais sans les brachot. Selon Rav Yosef. Maintenant. Psuké des Imra. D'accord? Donc on a dit la tfila, on a dit Birkot Kiryat Shema. Maintenant, Psuké des Imra. C'est Baruch She'amar, Asher Yoshve Betecha, Az Yashir Moshe, Ishtabach Shimcha. Alors, les Teilim même, on n'a aucun problème qu'elles le disent, mais est-ce qu'elle est chayevet ou pas? Chayevet, elle n'est pas chayevet, parce que c'est Zman Grama. Est-ce qu'elle peut le dire? Elle a le droit de le dire, mais est-ce que Baruch She'amar ou là-bas c'est une bracha? Baruch Ata Hashem Melech Meulal Batishbachot. Et Asya Ishtabach, Baruch Ata Hashem Melech Meulal Batishbachot. Alors, est-ce que là-bas, elle a le droit de faire ou pas? Pour les Ashkenaziyot, il dit le Mishnah Bura, qui vont selon Rabbi Zalman, sans problème, parce que de toutes les manières, une femme peut faire une bracha, même si elle n'est pas concernée par la bracha. Mais pour les séfarades, qu'est-ce qu'il en est? Alors là, il y a la même machloket. Le Or Letzion et le Kaf HaChaim, ils disent, étant donné que c'est des Birkot HaShevach, elle a le droit de faire. C'est pas Birkat HaMitzvot. Mais Rav Yosef dit non, assour, parce que c'est Birkot HaShevach, c'est comme Birkot HaMitzvot, et Birkot HaMitzvot, elle n'a pas le droit. Ça aussi, elle n'a pas le droit, parce que c'est Zman Grama. Donc en fait, la même machloket pour Birkot Kiryat Shema, c'est la même machloket pour Psuké des Imra. Je termine avec Birkot HaShachar, quand elle se lève le matin. Est-ce qu'une femme, elle peut faire, selon Rav Yosef, Birkot HaShachar? Alors là, c'est l'inverse. Selon le Rav Ben Zion Abba Shaul, Birkot HaShachar dépend du temps. C'est limité par le temps. On peut faire que jusqu'à Chatzot. Donc, une femme, elle n'est pas obligée de faire Birkot HaShachar, mais elle a le droit si elle le souhaite. Selon Rav Yosef,
elle est obligée de faire Birkot HaShachar. Parce que selon Rav Yosef, Birkot HaShachar n'a pas de temps, tu peux faire jusqu'à la nuit. Donc, hein, c'est comme la tfila, une par jour. Quand c'est une par jour, c'est pas considéré limité par le temps. Limité par le temps, c'est quand il y a un moment dans la journée où tu peux le faire. Alors tu vas me poser la question de Souka et de Lulav. Là-bas, c'est que dans la journée, 12 heures, pas 24 heures. Prachti, m'chayafe. Top. Maintenant, Birkot HaShachar, selon Rav Yosef, une femme, elle est chayevet. Elle est obligée. Et selon Rav Ben Abba Shaul et le Kaf HaChaim, elle n'est pas obligée. Mais si elle veut le faire, elle peut le faire. Conclusion de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Une femme, on va parler de femme séfarade et ashkénaze. Une femme séfarade qui se lève le matin et qui veut faire son obligation de faire une fila dans la journée qui elle est obligatoire, selon les séfaradiotes. Alors donc, qu'est-ce qu'elle fait? Birkot HaShachar. Selon Rav Yosef, obligé. Selon Rav Ben Shaul, facultatif. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Selon Rav Yosef, elle saute, ou bien elle fait sans le nom d'Hachem, elle saute jusqu'au premier pasouk de Shema. Elle fait le premier pasouk de Shema, et après, elle saute jusqu'à la Hamida, 19 brachot. Voici la tfila pour les élèves de Rav Yosef. Si elle veut faire aussi la Hamida de Mincha et de Harvit, elle a le droit. Pas plus que ça. Pour une femme qui est élève de Rav Ben Abba Shaul ou du Kaf HaChaim, alors quand elle se lève le matin, elle peut faire Birkot HaShachar, si elle a envie. Elle peut faire Baruch She'amar Ishtabar tout psuke des Imra. Elle peut faire Birkot Kiryat Shema Yotzer Or Ga'al Israël. Et la Hamida, elle est obligée de la faire. Au moins une par jour. Selon le Rav Ben Abba Shaul, elle est obligée de faire 2 par jour. Shacharit et Mincha. Comme pour les Ashkénazes. Pour les femmes Ashkénazes, c'est exactement comme pour, on a dit pour le Kaf HaChaim et le Relais de Sion. Une femme ashkénaze qui se lève le matin, alors donc elle peut faire Birkot HaShachar. Certains disent qu'elle est obligée de faire Birkot HaShachar parce que c'est pas Zman Grama. Et après, les psuké des Imra, Baruch She'amar Ishtabar et les Birkot Shema facultatifs. Si elle veut, elle fait. Si elle veut pas, elle veut pas. Il est bien qu'elle fasse le premier pasuk de Shema Israël et la Hamida obligatoire. Et pour les Ashkénazes, Shacharit et Mincha obligatoire, Arvit facultatif. Dernier petit point, Moussaf. On n'a pas le temps de s'élargir sur le Moussaf, mais en tout cas, Moussaf, ça fait couler beaucoup d'encre. Rabbi Akiva Eger ramène le Tzlach, qui dit qu'une femme, elle est Ptoura mi Moussaf. Donc, a priori, selon Rav Yosef, elle n'aurait pas le droit de faire Moussaf. Pourquoi? Parce que Moussaf, c'est pas Bakashat Rachamim. La seule prière qui n'est pas des demandes de miséricorde, qui n'est pas Bakashat Rachamim, c'est quoi? C'est Moussaf. Moussaf, c'est juste une prière qu'on dit, qu'on rappelle les sacrifices qui étaient en plus au Beth Amikdash. Donc, il dit le Rabbi Akiva Eger au nom du Tzlach qu'elle est Ptoura. Donc, a priori, selon les Ashkénazes, elle pourrait le faire, ainsi sur un Rav Ben Abba Shaul. Rav Ben Shaul, elle est chayevet. Et selon Rav Yosef, assourd de faire Moussaf. Mais étant donné qu'il y en a qui s'en cholkin, il y en a qui pensent que non, que Moussaf, c'est, quand c'est une prière, c'est une prière. Alors même, selon Rav Yosef, donc il dit Rav Yosef, une femme qui doit faire Moussaf, alors le mieux c'est qu'elle s'acquitte de quelqu'un, d'un homme. Mais si elle peut pas s'acquitter d'un homme, mais elle veut faire, alors l'homochim beyada. Donc on peut la laisser faire. Baruch Adonai Leolam. Amen.